Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions du Créateur soient sur vous tous. À mes frères et sœurs chrétiens présents ici ou qui nous regardent derrière leur écran, je vous salue avec la même fraternité. Que la paix soit avec vous. Je m'appelle Bilal. Je suis, comme beaucoup d'entre vous, un chercheur de vérité, un citoyen de ce monde qui croit fermement que le dialogue est la clé qui ouvre les cœurs verrouillés par l'incompréhension. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir un homme de savoir, le docteur Zakir Naik, pour aborder un sujet qui fait la une des journaux, qui blesse nos cœurs, mais qui, paradoxalement, peut devenir une source de lumière. Docteur, ma question est directe, car elle reflète une douleur réelle. Nous vivons une époque où l'image de l'islam est souvent attaquée. Récemment, un homme a voulu vous défier l'islam, et dans sa colère, il a commis l'irréparable. Il a brûlé le Coran. Pourtant, le titre de notre rencontre aujourd'hui est mystérieux. Il a découvert un sens qu'on ne peut pas brûler. Docteur, comment est-ce possible? Comment, face à la cendre et à la haine, peut-on trouver une vérité indestructible? Que répond le Coran à ceux qui pensent pouvoir effacer la parole de Dieu par le feu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala ali wa sabi ajmaïn. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix et bénédiction sur le plus noble des prophètes et messagers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mon jeune frère Bilal, mes respectés frères et sœurs en humanité, c'est une question profonde. Elle touche à la nature même de ce qu'est le livre en islam et à la nature de la révélation divine. Quand on entend qu'une personne a brûlé le Coran, la première réaction émotionnelle est la tristesse et la colère. C'est naturel. Pour nous, ce ne sont pas de simples pages, c'est la parole de notre Créateur. Mais analysons cela avec logique et sagesse, comme le Coran nous invite à le faire. L'homme dont vous parlez, ce défieur, pensait qu'en brûlant du papier et de l'encre, il détruisait l'islam. Il pensait qu'en réduisant le support physique en cendres, il réduisait le message au silence. C'est là sa première erreur, et c'est là que commence son voyage vers la vérité. Il faut comprendre que l'islam est unique dans sa préservation. Contrairement à d'autres écritures qui, si elles étaient perdues physiquement, disparaîtraient à jamais, le Coran n'est pas prisonnier du papier. Allah, gloire à lui, dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9. $Ina nanu nazalna adhdikra wa ina lahu la hafizun $. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah n'a pas dit nous protégeons l'encre, il a dit nous protégeons le rappel. Si demain, par un cataclysme inimaginable, tous les livres du monde étaient jetés à la mer ou brûlés, savez-vous ce qui se passerait pour le Coran? Rien. Absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il réside dans le cœur de millions de Hufaz, ceux qui ont mémorisé le Coran. Des enfants de 6 ans au Nigeria, des vieillards en Indonésie, des étudiants ici même, le portent intégralement dans leur poitrine. Cet homme, ce défieur, a brûlé un mushaf, le livre physique, mais il s'est heurté à un mur invisible, il ne pouvait pas brûler la récitation. Il a réalisé que le Coran est une parole vivante. Il a voulu me défier, ou défier les savants, en disant, ce livre est une invention, je vais le détruire et en écrire un meilleur. C'est ce qu'on appelle le tahadi, le défi littéraire et intellectuel. Le Coran lui-même anticipe cette attitude. Dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 23, Allah dit: si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Notre homme, après son acte pyromane, a tenté de lire ce qu'il restait, ou d'écouter ce qu'il avait tenté de faire taire, pour trouver des failles, pour justifier sa haine. Et c'est là que le miracle opère. Il cherchait des contradictions. Il cherchait de la haine. Mais qu'a-t-il trouvé? Il a trouvé une justice sociale qui dépasse les lois humaines. Il a trouvé une description de l'embryologie qui concorde avec la science moderne. Il a trouvé un appel constant à l'usage de la raison, Afala Taqilin, ne raisonnez-vous pas? Il a réalisé que le feu peut consommer la matière, mais il ne peut pas consommer la vérité. C'est ce sens incombustible dont parle votre titre. Je m'arrête un instant ici, car je veux que ce point pénètre les cœurs. L'acte de brûler est un acte de faiblesse. L'acte de préserver, de mémoriser et de comprendre est un acte de force. À vous, mon audience, ne répondez jamais à la haine par la haine. Répondez par la connaissance. Si quelqu'un brûle le livre, offrez-lui son contenu par votre comportement et votre sagesse. Je vais continuer dans un instant sur ce que cet homme a découvert spécifiquement, cette clé qui a transformé son hostilité en humilité. Mais avant cela, pour soutenir ce message de paix et de vérité, si vous pensez que la vérité est plus forte que le feu, si vous croyez au dialogue plutôt qu'à la destruction, je vous invite à rejoindre notre communauté.
Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime pour que ce message de paix dépasse les frontières de la haine. Partagez cette vidéo avec vos amis chrétiens et musulmans. Et dans les commentaires, écrivez tous ensemble, pour témoigner de la grandeur du Créateur qui préserve sa parole, Allah Akbar. Continuons, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que cet homme a découvert, ce sens qui ne peut pas brûler? Il a découvert que le Coran n'est pas simplement un livre de loi, c'est un miroir de l'âme humaine et de l'univers. Lorsqu'il a voulu attaquer le texte, il a dû le lire. C'est le piège divin pour ceux qui cherchent la vérité, même à travers la critique. Allah dit dans la sourate Fusila, chapitre 41, verset 53. $$ mayatina filafaki wa fi anfusim atayatabayana laomanau alak $. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Pour mes frères chrétiens ici présents, réfléchissez à ceci, vous aimez Jésus, paix sur lui, nous aimons Jésus. Quand les Romains ont voulu détruire le message de Jésus, ont-ils réussi en essayant de tuer ses disciples? Non. La parole de Dieu est comme de l'eau, si vous essayez de la frapper avec une épée ou de la brûler, elle s'échappe et continue de couler. Le défieur a réalisé que le message coranique sur Jésus, Issa al-Mazi, était d'un respect absolu. Il a lu la sourate Mariam. Il s'attendait à trouver un livre qui dénigre les autres prophètes, mais il a trouvé un livre qui les glorifie et les confirme. Il a découvert que le Dieu du Coran n'est pas un Dieu tribal, mais Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, de tous les humains. Ce sens incombustible, c'est le Tawhid, l'unicité de Dieu, et la miséricorde. Quand vous brûlez le papier, vous ne brûlez pas le concept que Dieu est un. Quand vous brûlez le papier, vous ne brûlez pas l'injonction d'être bon envers ses parents. Quand vous brûlez le papier, vous ne brûlez pas l'interdiction de tuer un innocent. Cet homme a fini par pleurer. Non pas parce qu'il avait détruit un livre, mais parce qu'il avait réalisé son ignorance. Le feu qu'il avait allumé à l'extérieur s'est éteint, mais une lumière s'est allumée à l'intérieur de lui. Il a compris que l'islam ne craint pas l'examen critique. Au contraire, l'islam demande l'examen critique. Le verset qui l'a peut-être le plus frappé est celui de la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 81. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Le faux est comme l'écume de la mer, il est volumineux, il fait du bruit, mais il finit par s'évaporer. La vérité est comme l'eau pure qui reste pour profiter aux gens. Et c'est précisément là que l'histoire devient fascinante. Laissez-moi vous emmener dans l'esprit de cet homme au moment précis où les flammes se sont éteintes. Il se tenait là, devant les cendres, pensant avoir gagné. Mais le silence qui a suivi n'était pas un silence de victoire. C'était un vide. Il a réalisé que le monde continuait de tourner. Les minarets continuaient d'appeler à la prière. Les musulmans continuaient de se prosterner. Il a compris que son acte n'avait eu aucun effet sur la réalité de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué à la matérialité, alors que le Coran est une spiritualité et une science. Cet homme, dans sa curiosité obsédante de vouloir prouver que le Coran était faux, a commencé à faire ce que beaucoup d'orientalistes et de critiques ont fait avant lui, il a ouvert une traduction du Coran qui n'avait pas brûlé. Il voulait trouver des erreurs pour justifier sa haine. Il cherchait une faille, mais il a trouvé un fait. Il est tombé sur ce que nous appelons les miracles scientifiques. Il a lu des versets révélés il y a 1400 ans, dans le désert d'Arabie, par un prophète illettré, que la paix soit sur lui, qui décrivait avec une précision chirurgicale le développement de l'embryon humain. Il a lu la sourate Al-Mumina, versets 12 à 14. Il a vu la description de la nutfa, de la halaka, l'adhérence comme une sangsue, de la mudga, la substance mâchée. Il s'est arrêté. Il a réfléchi. Sa logique, et je sais que cet homme se considérait comme un homme de logique, lui a dit, comment un homme du 7e siècle pouvait-il savoir cela? On ne peut pas brûler cette information. Même si je brûle le livre, l'embryologie reste vraie. Et si l'embryologie est vraie, alors l'auteur de ce livre connaît la création de l'homme. C'est cela, le sens qu'on ne peut pas brûler, la vérité factuelle. Mais il y a plus important encore, surtout pour vous, mes amis chrétiens qui êtes ici aujourd'hui. Cet homme s'attendait à trouver dans le Coran un manifeste contre les autres religions. Il avait entendu dire que l'islam était l'ennemi du christianisme. Il a tourné les pages et il est tombé sur la sourate Al-Imran et la sourate Mariam. Imaginez son choc. Il a brûlé le Coran en pensant défendre sa culture, peut-être même sa foi chrétienne héritée, et soudain, il lit que le Coran est le seul livre religieux, en dehors de la Bible, qui fait obligation de croire en Jésus-Christ, paix sur lui. Il a découvert qu'un musulman n'est pas musulman s'il n'aime pas Jésus. Il a lu que nous croyons en sa naissance miraculeuse, qu'il est né sans intervention masculine, qu'il a guéri les aveugles et les lépreux avec la permission de Dieu. Il a lu le verset où les anges disent à Marie. Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Sourate Al-Imran,
3h42. Il a réalisé, j'ai brûlé un livre qui honore Marie plus que ma propre culture moderne ne le fait parfois. Ce sens-là ne peut pas brûler. Le respect, l'amour des prophètes, la continuité du message divin, le feu n'a aucune prise là-dessus. Vous ne pouvez pas incinérer l'amour que nous portons à Issa ibn Mariam, Jésus fils de Marie. Alors, que s'est-il passé dans son cœur? C'est ce que le Coran appelle un shira as-sadr, l'ouverture de la poitrine. La colère, qui est chaude comme le feu, a laissé place à la compréhension, qui est fraîche comme l'eau. Il a compris que le Coran n'est pas un livre qu'on lit pour se divertir. C'est un livre qui vous lit. Il expose vos préjugés. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 69. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Même sa lutte contre le Coran était une forme de recherche. Et parce qu'il a été sincère dans sa recherche de failles, Allah l'a guidé vers la perfection du texte. C'est une leçon puissante pour nous tous ici. Combien de fois jugeons-nous sans savoir? Combien de fois rejetons-nous l'autre sur la base de on-dit médiatiques? Le sens incombustible que cet homme a découvert, c'est le Tawhid, l'unicité absolue du Créateur. Il a compris que les images brûlent, que les statues se brisent, que les livres se consument, mais que le Dieu décrit dans le Coran, lui, ne meurt pas, ne dort pas, ne s'oublie pas. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ayat al-Kursi. Quand vous connectez votre cœur à l'Éternel, plus rien de temporel ne peut vous déstabiliser. Cet homme, qui voulait effacer l'islam de la surface de la terre par le feu, a fini par devenir un serviteur de celui qui a créé le feu. Regardez l'ironie divine. Il voulait réduire le nombre de musulmans ou humilier les musulmans. Aujourd'hui, son histoire est racontée et elle renforce la foi des musulmans et ouvre les yeux des non-musulmans. Allah est le meilleur des planificateurs. Je pose donc la question à l'audience, si le feu ne peut pas détruire ce message, qu'est-ce qui peut le faire? Rien. Mais nous, les êtres humains, nous avons un choix. Nous pouvons être comme le feu qui détruit, ou comme la lumière qui éclaire. Le Coran est une lumière, Nord. Cet homme a choisi de passer de pyromane à porteur de lumière. Il a compris que la violence est l'arme de celui qui n'a plus d'arguments. L'islam, lui, a des arguments. Le Coran a des arguments. Et c'est pour cela que je vous dis, ne défendez pas l'islam par l'écrit. Défendez-le par la logique, par la science, par le bon comportement, et par le dialogue, exactement comme nous le faisons ici, dans ce parc, entre frères chrétiens et musulmans. Maintenant, je sais que certains se posent la question, mais docteur Naïk, est-ce que cela signifie que nous devons accepter qu'on brûle nos livres? Non. Nous condamnons l'acte. C'est un acte de haine. Mais nous ne laissons pas cet acte nous définir. Nous utilisons cet acte comme un tremplin pour enseigner. Regardez ce jeune homme, Bilal. Il m'a posé cette question avec douleur. Mais regardez son visage maintenant. Il ne cherche plus la vengeance, il cherche la compréhension. C'est cela le miracle du Coran. Il transforme les émotions brutes en énergie spirituelle positive. Je veux vous laisser avec une réflexion profonde sur la nature de la parole de Dieu. Si je vous donne un plan d'architecte pour construire une maison, et que vous brûlez ce plan, est-ce que la maison s'effondre? Non. Est-ce que la connaissance de l'architecte disparaît? Non. Il peut redessiner le plan instantanément. Allah est l'architecte suprême. Le Coran est son plan pour l'humanité. Brûler le papier, le plan reste intact dans la création et dans l'esprit des croyants. Cet homme a découvert qu'il ne pouvait pas brûler l'architecte. Et finalement, il a décidé d'habiter dans la maison de l'islam. Mes frères, mes sœurs, chrétiens, musulmans, chercheurs de vérité, il y a 1 heure, je suis monté sur cette estrade avec le cœur lourd. Je sentais la brûlure de l'insulte. Je pensais qu'il fallait défendre l'honneur de notre livre par la revendication. Mais je redescends maintenant avec le cœur léger. Nous avons commencé par parler d'un homme qui a mis le feu à des pages, et nous finissons par parler d'un feu qui éclaire l'humanité. Nous avons compris aujourd'hui que le papier est fragile, mais que le sens est indestructible. À vous, nos amis chrétiens, merci. Merci d'être restés. Merci d'avoir écouté avec votre cœur. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu eux contre nous. Nous avons vu des croyants réunis autour de valeurs que le feu ne peut pas toucher. L'amour de Dieu, le respect des prophètes, Jésus et Muhammad, paix sur eux, et la quête de la vérité. Si cet homme, qui était un ennemi déclaré, a pu trouver la paix en plongeant dans le sens du Coran, alors quel espoir immense cela représente-t-il pour nous, qui sommes déjà amis et voisins. Docteur, vous nous avez rappelé que la réponse à l'ignorance n'est pas la colère, mais la connaissance. Vous nous avez montré que l'islam est une maison aux fondations si profondes qu'aucune tempête, aucun incendie, ne peut l'ébranler.
Vous avez transformé notre indignation en gratitude. Pour cette sagesse, pour ce temps que vous nous avez accordé, et pour la lumière que vous avez partagée. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Akir Naik. Et qu'Allah te bénisse aussi, mon fils, Bilal. Merci à toi. Merci d'avoir eu le courage de poser la question qui brûlait les lèvres de tant de gens. Tu m'as remercié de t'avoir écouté, mais c'est moi qui te remercie. C'est moi qui remercie ce magnifique public. Regardez autour de vous. C'est cela, la véritable image de la foi. Ce n'est pas la destruction, c'est la construction. Ce n'est pas la division, c'est l'union dans la compréhension. Mes frères et sœurs, l'histoire de cet homme qui a brûlé le Coran pour finalement l'embrasser est une preuve vivante. Allah dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Sourate As-Saf, 61, 8. Aujourd'hui, vous avez été témoin de cette lumière. Si cette discussion a apaisé votre cœur, si elle vous a donné des arguments pour répondre à la haine par la sagesse, si elle a renforcé votre conviction ou simplement éveillé votre curiosité, alors, je vous invite à faire un pas de plus vers nous. Ne laissez pas cette réflexion s'arrêter ici. Rejoignez notre communauté grandissante sur cette chaîne, Racines de l'Islam. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun de ces échanges vitaux entre le christianisme et l'islam. Nous plantons ici des racines de savoir qui ne peuvent être arrachées. Aimez cette vidéo. Votre j'aime est un vote pour la paix et contre la provocation. Partagez-la massivement. Partagez-la avec ceux qui doutent, avec ceux qui sont en colère, et même avec ceux qui ne savent pas. Soyez les vecteurs de ce message d'apaisement. Et enfin, je veux vous lire. Je veux savoir ce que vous avez ressenti. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous, quel est le verset ou l'idée qui, pour vous, est impossible à brûler? Quelle est cette vérité qui reste gravée en vous quoi qu'il arrive? Échangez avec respect, chrétiens et musulmans, main dans la main, dans l'espace commentaire. Montrez au monde que le dialogue est plus fort que le feu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous tous.